On saccage présentement le filet social. Faut arrêter ça, là. Frédéric Dagenet, qui représente les employés des bureaux des infractions et des amendes dans les palais de justice, ne mâche pas ses mots. Ce que le gouvernement fait, c'est de mettre de la pression sur les ministères pour qu'ils trouvent des façons rapides pour économiser. C'est un plan qu'on ne nous dit pas. Hein. On ne parle pas aux syndicats, on n'explique pas, on n'essaye pas de trouver des moyens, peut-être, pour organiser le travail. Payer une contravention ou une amende en présentiel deviendra de plus en plus difficile au Québec. C'est le résultat du grand virage numérique orchestré par le gouvernement Legault. Le ministère de la Justice prévoit fermer ses 10 comptoirs à partir du 1er septembre prochain. Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec et 6 autres villes sont touchées. Une restructuration qui a entraîné la perte de 18 emplois en province et 80 doivent maintenant s'adapter à de nouvelles fonctions. Plusieurs d'entre eux l'ont appris en recevant cette lettre au beau milieu de leurs vacances estivales. Pour les personnes plus âgées ou plus démunies qui auraient de la difficulté à avoir accès à un ordinateur ou pour les personnes moins scolarisées qui auraient de la difficulté à lire en ligne, les points de service physique deviennent essentiels pour payer les contraventions ou encore conclure une entente. L'idéal, c'est de se rendre sur place et payer. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une décision du gouvernement. Hein? On fait avec, mais malheureusement, on coupe partout. D'un autre côté, ça sauve aussi des papiers. Puis, tu sais... La planète, c'est important. Du personnel, ils disent trop qu'ils arrivent serrés. Bon, ben... Ils n'ont pas les coups. Non, il y a ça. Les personnes vulnérables pourront toutefois toujours effectuer un paiement en personne au service financier des greffes des palais de justice. Mais le représentant syndical s'explique mal comment offrir les mêmes services avec moins de ressources, de points de service et moins d'employés. Nos membres sont surchargés en ce moment. Ils ont déjà beaucoup de dossiers. On coupe encore plus. Ça fait juste plus de poids sur leurs épaules. Le gouvernement du Québec, en plein marathon vers l'équilibre budgétaire, prévoit couper l'équivalent de 2000 postes de fonctionnaires cette année. Il compte actuellement plus de 800 postes abolis. Ici, Alexandra Fortin, Radio-Canada, Trois-Rivières.